Namaskar, namasté, bonsoir, salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Mon message à tous ceux qui se portent bien, continuez votre travail, soyez vigilants à votre état de conscience. Soyez toujours alerte sur ce qui vous dirige, sur ce qui vous commande de manière inconsciente. Ayez toujours une distance avec vos pensées, vos émotions qui émanent de votre propre mental, car vous n'êtes pas tout cela. Ce que vous êtes, et vous le savez déjà, c'est la conscience pure, l'ultime réalité. Vous êtes la vie, et la vie, c'est vous. Quant à ceux qui se portent moins bien, mon message est toujours le même. Soyez courageux, soyez combatifs. Jamais de relâchement tant que vous n'avez pas acquis cette connaissance que vous êtes la vie et que la vie c'est vous, tant que ce n'est pas vécu dans la chair, dans le cœur. Soyez toujours contemplatif de votre propre être, de votre propre conscience. Car c'est cela que vous êtes la conscience. Donc, pas de relâchement, pas de découragement, mais de la persévérance. Pas de l'obstination, mais de la persévérance. Quoique cela demande, quand on cherche la vérité pour la vérité et que l'on rencontre quelques obstacles, cela crée une sorte d'obstination, mais cette obstination n'est pas mauvaise en soi, parce que vous êtes en quête de vérité, vous êtes en quête de savoir, de connaissance, vous êtes en quête de sagesse. Donc, courage à vous, ne lâchez pas l'affaire, vous n'êtes sans doute pas loin de la libération. Si vous voyez cette vidéo, vous êtes sur la bonne piste, car le Seigneur vous a guidé jusqu'à moi, entre guillemets, et je vous délivre ce message. Vous êtes sur la bonne piste en termes de recherche, en termes d'approche, en termes d'approche, tout simplement, vous êtes sur la bonne piste. Pour savoir où est-ce que vous en êtes exactement, il faudra que je vous questionne pour savoir précisément où est-ce que vous en êtes. Mais si vous tombez sur cette vidéo par hasard, ce n'est pas un hasard. C'est que le Seigneur vous a guidé jusqu'à cette vidéo. Et rendons-lui grâce, car c'est par sa grâce que la réalité nous est révélée. C'est par sa grâce que la vérité nous est révélée. C'est par sa grâce que notre véritable nature nous est révélée. En vérité, c'est par la grâce du Seigneur que tout est révélé. Voilà. Je vous en dis pas trop. J'ai un petit poème à vous lire. C'est un texte assez long que j'ai écrit durant toute la nuit. Ça m'a pris jusqu'à 3 heures du matin. Après, j'ai eu un peu de mal à m'endormir, mais ça a été. Mais voilà, je voulais vous partager ce texte. Je vais essayer de vous... À la base, c'est un slam, c'est un rap, mais je vais essayer de la lire sans trop mettre l'accent sur la musicalité. Voilà. Donc ce texte s'appelle
l'histoire de l'humanité. Et je commence. Voilà, je vais vous raconter toute l'histoire de l'humanité. Il était une fois un être perdu dans cette immensité, qui s'accrochait fermement à sa réalité. Son royaume ne se limitait qu'au rayonnement de son mental cloisonné. Possédant un potentiel illimité, dépensa toute son énergie pour contrôler sa nature agitée. D'aucuns disent qu'il possède un corps éthéré, d'autres disent que son comportement est dû à son impulsivité, que sa pensée a occulté sa vraie personnalité. Il pense de lui-même qu'il est dangereux, se dévalorise et se croit peu courageux. Il se méprise tant qu'il en oublie ses qualités vertueuses, intrépide comme le feu. Tout est fait selon ses vœux, mais en ce qui concerne sa nature, il se trompe quelque peu. Je suis le narrateur omniprésent. Dans ce poème, je relate l'histoire d'un être omnipotent. S'oubliant dans le futur, il en perd son présent. Comment dire cela est quelque peu déroutant. Si chaque instant est un présent, lui pense à l'heure de sa réussite en pleurant sur des airs décadents. Selon l'Orient, c'est l'ère du Kali Yoga. Ils disent que c'est le meilleur moment de faire du yoga. Les musulmans y voient là des signes de la fin des temps et qu'il est trop tard pour faire son mea culpa. Pour l'Occident, ce n'est rien de tout ça. Pour eux, l'apocalypse est une chose lointaine dans tous les cas. Certains s'agitent dans tous les sens comme un novice manie son katana. Selon chaque culture, il existe une pénitence, une sadhana. En tant que narrateur, je comptais sur Africa, alors je naquis là-bas. Et quand j'ai vu le bazar que c'est, j'ai vite baissé les bras, mais ce n'est pas pour autant que j'ai vécu comme un paria. À ma mort, je redevins omniprésent. Donc, voici la réalité à présent. De mon vivant, d'aucuns diraient qu'on n'a pas vécu dans la même humanité en plaisantant. Ils diraient que la plupart des humains sont arrogants, infréquentables et déplaisants, qu'ils agissent mal consciemment, en somme sans raison apparente, mais selon mon point de vue omniscient, je vous relate la vérité à présent. Oh, je vous relate la vérité à présent. 1. Il n'existe nul point où je ne suis pas. Je ne suis ni près ni lointain. Rien ne peut se cacher de moi-même, rien ne peut se cacher de moi, même dans les plus sombres recoins. 2. Si l'humanité agit mal, c'est par ignorance ou par manque de preuves suffisantes de mon existence. Ça donne à un déferlement de violence, poussé par des pulsions inconscientes. Nul ne voit là la preuve de leur inconscience. 3. Je réside en tous les hommes et toute l'humanité réside en moi. Je suis le suprême régent de tous les moi. Celui qui voit en moi sa suprême résidence a tout l'univers pour toi. Celui qui voit en moi sa suprême demeure a tout l'univers pour soi. Si cette vérité est difficile à entendre, je l'entends. Ni apocalypse, ni fin des temps. Juste la suprême réalité, le un sans second, le pur vivant. Ubuntu, l'histoire de l'humanité. Voilà. Excusez-moi pour les petits bugs. C'est un texte assez long et je me suis couché tard. Du coup, j'ai les yeux un peu fatigués et je vois pas très bien ce que je lis. Donc, je crois qu'il est temps pour moi de porter des lunettes, surtout. Même si je suis assez jeune. Mais bon, ce n'est pas l'âge qui détermine si on doit porter des lunettes ou pas. Parce que, bon, voilà. Quand on peut aussi bien porter des lunettes quand on est petit que grand.
moi jusqu'à présent, Dieu m'en garde, j'ai eu des bons yeux, mais j'ai fait beaucoup trop d'écran, beaucoup de temps de jeux de vidéo devant les écrans, beaucoup de temps de télévision à regarder des informations et à regarder des films, en fait. Voilà. Euh, J'espère que mon texte, vous l'avez quand même compris dans son intégralité. Je sais qu'il n'est pas accessible à tout le monde parce que tout le monde n'en est pas au même stade, n'en est pas au même point de compréhension de son être. Mais j'espère que cela vous a fait du bien, que ça vous a guidé et que surtout ça vous a offert de nouvelles perspectives, que ça vous a donné de nouveaux paradigmes et que votre vision s'est élargie grâce à mon texte. Voilà. Pour en revenir au temps d'écran que j'ai moi-même passé, devant lequel j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais jeune, eh bien, c'était une façon de me détourner de ma réflexion profonde sur moi-même. Et c'est en cela que ça a été mauvais pour moi, parce que je me suis détourné de moi-même. Et le pire, c'est que pendant que je regardais les écrans, pendant que je jouais, mon cerveau était toujours en pleine réflexion. Il était tout le temps stimulé, en fait. Et il avait pas un moment où réellement se poser, méditer, réfléchir. Il faisait mille choses à la fois. Et en fait, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est de ralentir votre rythme de vie comme vous pouvez, parce que selon votre vie, selon vos devoirs quotidiens et sociaux, vous ne pouvez pas ralentir à votre souhait votre rythme de vie et votre réflexion. Donc, comme vous pouvez, comme vous le sentez, réduisez réduisez votre rythme de vie au, au, à une lenteur, à une plus grande lenteur. Comme ça vous laissera plus de temps pour réfléchir sur les questions importantes. Parce que si vous faites plusieurs choses à la fois, eh bien, comme ma mère me disait, c'est que si tu fais plusieurs choses à la fois, à la fin, tu finis par ne plus rien faire. Donc voilà. Euh, pour, euh, pour voilà pour aujourd'hui. Je sais pas si j'ai encore d'autres choses à dire, mais ma bouche parle. Je sais même pas ce que je vais dire de l'instant d'après. C'est un truc de fou. Il y a rien de prévu, rien de calculé. Tout est, euh, tout est en semi-direct, si on veut. Du coup, il y a des bugs, il y a des moments de latence, mais ça, c'est pas grave. Ça fait partie du travail sur moi. Et je vous remercie de me permettre de faire ce travail. Je vous remercie de continuer à me regarder, même si vous êtes peu nombreux. Je continuerai à faire des vidéos pour vous si cela vous éclaire. Et si vous avez des questions à me poser directement, demandez-moi mon mail ou mon numéro de téléphone à travers lequel je communiquerai avec plaisir avec vous. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Mais voilà, le texte, j'espère qu'il va pas se noyer
dans tout ce que je vous ai dit et que vous avez quand même retenu le texte que je vous ai lu. Et le message principal, bah, c'est que l'humanité se trompe en fait sur sa véritable nature, se juge durement, et certes elle fait j'allais dire des bêtises, mais c'est trop l'infantiliser. Elle fait des conneries, mais au fond c'est une bonne humanité. Et quand on réalisera notre véritable nature, on réalisera que l'on fait un, que vraiment on fait union tous ensemble, et que cette union, c'est la réalité, que c'est la vie, que c'est l'amour. Là, on aura atteint le summum du développement de l'être humain. D'ici là, prenez soin de vous, protégez-vous, faites attention à votre nourriture spirituelle, à ce que vous consommez, à ce que votre cerveau consomme. Quand je parle de nourriture pour le cerveau, je parle de vidéos YouTube, je parle de films, je parle des informations, je parle des réseaux sociaux. Il circule tant d'informations, tous invraisemblables, qui se croisent. Cela finit par faire un nœud au cerveau au bout d'un moment. Donc faites attention à ce que vous consommez au niveau cérébral. Donnez-vous de la nourriture spirituelle riche. Par exemple, moi en ce moment, je lis, ce qui fait foi pour moi, c'est les Upanishads. J'ai lu la Bhagavad Gita. J'ai encore plein de livres sur Moody. J'ai d'autres auteurs très intéressants. J'ai Le Domaine du Royaume qu'un ami m'a prêté. Du coup, bah voilà, faites attention à ce que vous regardez, à ce que vous donnez comme nourriture à votre esprit. C'est très important. D'ailleurs, dans les Upanishads, ils disent que la nourriture, c'est très important. La nourriture, le souffle, l'énergie vitale a besoin d'une nourriture vitale, d'une nourriture saine. Pas cet agrégat d'informations qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent, qui se contredisent, voilà, et qui se mettent en porte-à-faux l'une et l'autre. L'une se méfiant l'un de l'autre. Les réseaux se méfiant du réseau général d'information, celle dont TF1 par exemple, je parle de TF1 là par exemple, ou de France 3, les journaux les journaux ordinaires simplement, et les informations qui se croisent avec les réseaux sociaux et qui se contredisent, et l'un se méfie de l'autre. Voilà, moi je dis, faites attention à ce que vous consommez, quitte à ne plus rien consommer, quitte à faire un jeûne. Voilà, quitte à faire un jeûne au niveau de la nourriture cérébrale, le temps de se rééquilibrer, de se retrouver avec soi-même, c'est important de faire ça, je pense. C'est important de faire attention à ce qu'on donne à manger à notre esprit. Donc n'oubliez pas, une bonne nourriture vitale,
et votre esprit tout naturellement va se calibrer là-dessus. Et ralentissez le plus possible votre rythme de vie. Ralentissez le plus possible votre rythme de vie. Et cessez toute distraction dans la limite du possible. Je dis pas que les distractions c'est mauvais, mais quand ils nous empêchent de nous concentrer sur la quête principale, sur la quête de cette chasse au trésor, quand elle nous détourne de ça, eh bien là ça devient problématique. C'est là qu'il faut ralentir, se retrouver soi-même, posément, au calme, de soi à soi, de soi avec ses pensées. Et n'oubliez jamais que qu'importe où est-ce que vous en êtes, qu'importe si vous comprenez ou pas ce message, vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas votre corps émotionnel, vous n'êtes rien qui possède un corps, une forme, un nom. Vous n'êtes rien de tout cela. Vous êtes la conscience. Et la conscience n'a ni nom, ni forme, ni genre, ni nationalité. Elle n'est ni homme, ni animal. La conscience, elle est ce qu'elle est. On ne peut pas la décrire sans la limiter. On ne peut pas la décrire sans la limiter. On ne peut la voir, on ne peut la sentir avec nos 5 organes d'essence. Voilà, vous êtes ça, vous êtes cette conscience, vous êtes l'œil de l'œil, vous êtes ce qui permet à l'œil de voir, vous êtes l'intelligence de l'intelligence, vous êtes le connaisseur. Vous n'êtes pas un objet de connaissance. Voilà, j'espère que c'est pas trop lourd et trop compliqué et que vous arrivez à me suivre quand même. Mais vous êtes au-delà de tous ces mondes. Vous êtes au-delà des 5 sens. Vous êtes au-delà des trois mondes, comme disent les Upanishads. Le monde de veille, quand on est réveillé, le monde onirique, le monde des rêves, et le sommeil profond. Vous êtes même au-delà du samadhi. Vous êtes pleinement réalisé au moment même où vous regardez cette vidéo. Alors vous me direz, mais pourquoi dans ce cas faire des recherches? Pourquoi dans ce cas méditer? Pourquoi dans ce cas se renseigner, se faire des nœuds au cerveau? Tout simplement parce que tant que vous continuez à considérer que vous êtes ce nom et que vous êtes cette forme humaine, vous serez toujours en quête du connaissant. Vous serez toujours en quête du connaissant. Vous serez toujours en quête de votre essence, pour être plus simple. Du coup, il faut se débarrasser de tout cet aspect de soi-même. Quand je dis débarrasser, c'est accepter tous ces aspects de soi-même, dire que ça fait partie d'un tout et que ce tout n'est pas une partie, mais l'ensemble, mais un ensemble qui ne fait pas deux, qui n'est pas séparé du reste,
mais qui est un ensemble, un agglomérat, j'espère que c'est le bon terme, sinon j'aurais l'air bête, un agglomérat d'énergie, de vibration. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes cette énergie vitale. Et ce que vous êtes n'a ni nom, ni forme. On ne peut pas le situer dans l'espace, parce qu'il est partout dans l'espace. On ne peut pas le situer dans notre corps, parce qu'il est partout dans notre corps. Il ne se fait aucune différence entre il ne se fait aucune distinction entre ma peau et l'espace environnant. Il ne se fait aucune distinction entre ma peau et cette conscience que je suis, car ce qui constitue mes 5 sens sont elles-mêmes cette conscience, cette réalité, cette suprême réalité, cette ultime réalité. Voilà. J'ai dit beaucoup de choses. J'espère ne pas vous avoir perdu. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. J'espère vous avoir guidé par mes paroles. J'espère avoir répandu le bien par ma parole. J'espère avoir été juste par ma parole. J'espère avoir respecté la rectitude de la loi universelle par ma parole. Et j'espère que cela vous fera plus de bien que de mal. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Namaskar. Bonsoir. À bientôt. Bon courage à vous. Ne lâchez pas l'affaire. Continuez à chercher tant que cette vérité n'est pas évidente à vos yeux. Continuez, continuez, continuez jusqu'à ce que cette vérité que je viens de vous dire devienne votre réalité. Voilà. Ne lâchez pas l'affaire. Bonne soirée à vous et à bientôt.